Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast en mode zen en compagnie de l'endimanché du ciné. Comment vas-tu? Bah oui, zen, on va en reparler. Alors, comment ça va Dimitri? Ça va, je suis un tigre. Oui, parce qu'on va parler d'un film américain, mais d'origine taïwanaise, un peu de son réalisateur, Alan Yang, qui est un américain, mais de descendance taïwanaise. Ce film, c'est Tiger Tail, une première réalisation du monsieur d'ailleurs, qui est sortie il y a quelques semaines, le 10 avril, sur Netflix. Donc voilà, vous pouvez le voir si vous avez la plateforme. Et c'est un drame, hein, clairement. La plateforme d'ailleurs aussi. Oui, il y a aussi la plateforme sur la plateforme Netflix, ça c'est drôle. Et c'est un drame, ce film est un drame familial, on va dire ça comme ça, qui raconte l'histoire d'un vieil homme aux États-Unis qui se rappelle de son enfance à Taïwan, et puis aussi son adolescence, sa jeunesse adulte, et ses premiers pas aux États-Unis. En gros, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Pinjui, qui a émigré, voilà, aux États-Unis, dans des conditions plus ou moins, on va dire, volontaires. Un homme d'ailleurs, vieil homme qui est joué par Tsima, qui est un acteur très sympathique qu'on avait pu voir dans la série 24 heures chrono, récemment dans L'Adieu de Farewell, que tu avais vu aussi, plutôt cette année. Ah bon, bah je me rappelle pas qu'il était dedans, d'accord. Ah, c'est le père, voilà, on le voit pas beaucoup dans L'Adieu. Ah oui, pardon, oui, c'est vrai, oui, mais c'est vrai que c'est un personnage anecdotique, malheureusement. Voilà. Alors que là, par contre, il est très central. Alors, il y a d'autres acteurs intéressants, hein, qu'on peut citer. Hong Chi-Li, qui a eu une petite carrière en Chine ou à Taïwan, je ne sais plus. Et alors, là aussi, Yuan, qui est en gros l'amoureuse d'enfance de Pinjui, qu'on revoit un moment dans le film adulte, est jouée par Joan. Voilà, et qui est jouée par Joan Chen, et c'est une actrice connue qui a joué dans la série Twin Peaks. Voilà, je l'ai reconnue, c'est particulier. Voilà, donc qui jouait Josie dans Twin Peaks pour les connaisseurs. Alors, c'est un film, voilà, très contemplatif. Je suis pas un connaisseur. Ah, mais c'est une série que je pense que tu découvriras avec plaisir un jour, hein, il me semble ça. Et du coup, c'est un film qui est très contemplatif, qui prend son temps, très mélodramatique sur les choix d'un homme, qui se remémore son passé. A-t-il vraiment, voilà, pris les bonnes décisions au bon moment? Et qu'as-tu pensé de ce film que tu m'as fait découvrir? D'ailleurs, tu m'as donné envie de le voir. Oui, c'est vrai que c'est un film qui traite du rêve américain qui implose un peu, c'est ça qui pète à la figure du type en question, voilà, c'est pas vraiment le narrateur, mais c'est le personnage principal, disons, tout du moins. Quoique si, c'est un peu lui le narrateur aussi, c'est d'ailleurs un peu la spécificité, je trouve, du récit, de sa construction. C'est un j'aurais dit, sans recul, voilà, si on avait enregistré un podcast juste après l'avoir vu, j'aurais dit que c'est pas un très bon film. Et là, finalement, après quelques jours, je l'ai emmagasiné, on va dire, et je l'ai presque un peu oublié, même beaucoup. Oui. Ce qui fait que, un film, oubliable. Pourquoi l'est-il? Ça, je vais y réfléchir et je te donnerai mon élément de réponse après avoir blablaté de cela avec toi. Et finalement, oui, c'est un bon film, du coup, je change de fusil d'épaule, voilà, mais ça reste fort sympathique et c'est très bien réalisé, donc pour une première en plus, chapeau bas, voilà. Oui, je te rejoins là-dessus, il y a une très belle réalisation. Déjà au début, on ouvre la scène avec une séquence dans les rizières à Taïwan, parce que, pour faire simple, l'enfant, il a été mis chez la grand-mère. Pourquoi? Parce que son père est mort, donc déjà c'est bien triste, et que la mère n'avait pas assez d'argent pour l'élever. Donc déjà, bien dramatique, en mode Cosette, le gamin au départ, et c'est là qu'il va rencontrer Yuan, une petite fille dont il va plus ou moins s'éprendre pour la retrouver. Miracle du destin, une quinzaine d'années plus tard, alors qu'il est retourné vivre à Hue, la ville principale, d'où le titre Tiger Tail, parce que Hue, voilà, c'est une ville de Taïwan, et si on traduit en anglais, ça veut dire que de tigre, tout à fait. Et là-bas, il va la retrouver par hasard, tomber amoureux, etc. Mais voilà, à partir de là, la vie ne va pas se passer du tout comme il l'aurait voulu pour le jeune Pinjui qui doit faire face à des problèmes d'argent. Il a envie que sa mère sorte de cette terrible épreuve de labeur dans une usine où elle se fait mal, où elle souffre, et du coup il va en gros se sacrifier, c'est ça qui est terrible, pour sa maman, en partant aux États-Unis avec une femme qui n'aime pas vraiment, pour qu'elle ait assez d'argent et qu'il puisse la rejoindre après. Sauf que rien ne va jamais se passer comme prévu pour lui. Et en gros, c'est pour ça qu'on a, tu le dis, cette narration en mode flashback du vieil homme qui passe son temps à regretter ses choix. Et c'est d'autant plus terrible qu'il a eu une fille, quand elle s'appelle Angela, et qui trinque en gros, parce que c'est une fille non désirée d'une vie non désirée. Donc oui, tu l'as dit, c'est le rêve américain désabusé, et c'est terriblement mélancolique comme film. C'est à même se demander quand même, pourquoi le réalisateur a voulu faire ça? Parce que finalement, lui, il a l'air d'avoir une vie à peu près tranquille en tant qu'Américain, mais
enfant de parents taïwanais. Est-ce qu'il a voulu raconter quelque chose par rapport à sa vie ou par rapport à on va dire, au drame de certains immigrants venus de son pays? C'est une bonne question quand même, ça. J'ai pas creusé derrière, mais oui, c'est assez sombre. Je sais pas s'il a connu directement le problème, mais bon, il a dû prendre des notes, tout ça. Oui. Enfin, je m'inquiète pas là-dessus. Hein. Mais c'est vrai que c'est très documenté, c'est très implicite. D'ailleurs, c'est ça qui est fort. Hein. C'est pas un sujet traité en surface. Hein. C'est assez profond. Ah oui. Oui. Bon, ça n'empêche un peu les maladresses, comme tu dis. Bon, voilà, il y a une narration, mais des fois la narration, elle transite un petit peu bizarrement. C'est-à-dire qu'on passe un peu parfois du coq à l'âne, pardon, et pas au tigre d'ailleurs. Bon, voilà, mais c'est pas grave. Disons que il y a beaucoup de cœur à l'ouvrage derrière. Oui, en effet, il y a une mère, voilà, qui se la joue pas, mais je veux dire, dans l'idée, c'est un petit peu l'ambiance des temps modernes, complètement inversée, et je trouve ça très drôle, justement, c'est marrant. Oui. Et finalement, oui, c'est ça, des jeunes qui ont une relation très bizarre, qui me rappelle beaucoup celle dans Parasite, d'ailleurs, avec le jeune de la famille pauvre, et puis la jeune de la famille riche, finalement, qui s'aiment, mais qui ne savent pas. Qui s'aiment, c'est plus compliqué que ça dans Parasite, mais là, c'est un peu la même idée, finalement. Il y a une non-réciprocité entre certains personnages. Il y a pas trop de personnages, mais ils sont tous finalement plus ou moins opposés ou complémentaires, et du coup ça crée des sacrés jeux, et le narrateur, lui, évidemment, est tiraillé. C'est assez injuste envers le narrateur dans toute cette histoire, parce que bon, le narrateur passe pour le grand bougon, mais il a aussi même s'il est loin d'être parfait, il a aussi des raisons derrière, mais bon, c'est lui il a fait un choix, il l'assume plus ou moins jusqu'au bout, et il en souffre, quoi. Oui, tiens, ça me fait marrer que là tu parles des deux jeunes qui ont cette relation à Taïwan. À un moment, il fuit d'un restaurant sans payer, parce que lui, il est pauvre, elle est moins pauvre, mais bon, voilà. Et alors cette scène où il court comme ça au ralenti, ça rappelle Titanic, pareil, là, cet amour interdit entre deux gens qui sont pas du même monde. Je sais pas s'il y a une référence là-dessus, mais voilà, c'est... Oui, sûrement, oui, c'est vrai, ça rajoute une petite touche d'un coup de fantaisie, un peu comme dans Titanic, en tout cas dans l'idée, hein, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on est sur un sujet, bon, attention, dans Titanic, c'est un sujet évidemment important, voilà, un événement réellement arrivé, bon là on ne sait pas trop, mais bon, enfin c'est une situation, bon, dans l'idée c'est pas banal, mais ça c'est arrivé, c'est une évidence, hein, forcément, c'est un sujet un peu là, universel, ça peut toucher tout le monde, hein, c'est vraiment ça l'idée, donc oui, d'un coup, une petite touche de folie qui fait du bien, et qui permet aussi d'aérer le récit, parce que voilà, ça aurait été un peu lourdeau qu'on ait des narrations, des fois bon, c'est volontaire, des fois on est perdu, il y a certaines scènes qui ont dû être rajoutées pour vraiment qu'on capte un peu mieux, et c'est pour ça que parfois les transitions me déplaisent un peu, parce que par moment j'ai quand même la sensation qu'on est perdu, c'est pas normal, et que le réal a essayé de rajouter, on va dire, des petites passerelles un peu involontaires, et bon, il y a un peu de surplus par moment, je pense quand même, hein, malgré tout, hein, dans ce film, hein. Mais bon, compliqué. Sinon ça se tient, hein. C'est pas toujours très bien ficelé, une expression que t'aimes bien, mais disons qu'on comprend l'idée, c'est surtout ça. Bon, après, je dirais que c'est pas toujours très clair, mais voilà, c'est comme quand nous on écrit un mot, voilà, on écrit notre prénom super mal, bon, on arrive à peu près à le lire, quoi, c'est l'essentiel, c'est pas toujours très maîtrisé, quoi, c'est tout, mais bon. Belle allégorie. Et d'ailleurs, oui, c'est vrai, tu l'as dit, hein, la narration en mode flashback. Alors parfois on insiste sur les flashbacks, on reste un moment, parfois c'est une petite scène, on revient au présent, on revient au passé. C'est un petit peu là-dessus, peut-être pas forcément toujours bien équilibré. Puis même des fois, il y a du flashback léger dans un flashback, où c'est une ellipse dans le flashback. Alors, en vrai qu'à un moment, on est là, on se dit... Inception, hein. C'est ça, c'est un peu ça. Mais c'est vrai qu'à un moment, c'est que tu te perds un peu dans la narration. Même si après on revient de ce jour sur le présent, donc du vieil homme mélancolique qui ne rit jamais. Bon, à un moment dans le film, on va pas spoiler pourquoi, mais il se met un peu à rire, à sourire. Voilà, regarde sur les réseaux sociaux d'ailleurs, tiens, ça m'a fait marrer. Comme quoi les réseaux sociaux peuvent avoir du bon aussi de temps en temps. Hein. Oui, mais c'est vrai que moi je me suis beaucoup reconnu dans ce personnage. C'est très drôle, mais ça c'est le personnage qui fait toujours du bien en ce moment, mais c'était le même qu'on avait eu un peu d'ailleurs avec Chabat dans Hashtag Je suis là, et dans pas la bonne épouse, pardon, la belle époque avec notre ami Daniel Auteuil. Oui, c'est vrai, c'est marrant. Moi ça me fait toujours marrer des vieux. Ils sont pas non plus toujours à chaque fois très âgés, mais bon, ils ont minimum la cinquantaine et qui sont complètement tu te demandes ce qu'ils vont faire de cet outil, et finalement t'arrives à faire une blague, enfin pas une blague, mais t'arrives à rendre le truc tellement farfelu que ça
devient drôle, quoi. Donc ça, c'est aussi astucieux. J'en prends bonne note. Et c'est vrai que t'as raison, mais la narration, c'est vrai qu'on s'y attarde beaucoup. Mais c'est aussi, parce que je trouve que le film est assez astucieux. C'est-à-dire que la narration, évidemment, on nous l'aurait donné de manière chronologique. Le film n'aurait aucun intérêt. Enfin, ah oui, bien sûr. Il n'aurait aucun intérêt, oui. Il aurait très peu d'intérêt et ce serait vraiment pas terrible, quoi. Donc c'est aussi marrant de constater quand même qu'il y a un réalisateur, voilà, qu'il y a des pièces de puzzle qui inversent, mais volontairement, même si c'est pas toujours, voilà, bon, des fois, ça, je trouve que ça, comme dirait notre ami Nicossier, ça cabotine un peu, voilà, dans certains, mais des fois il y a des petits travers, quoi. C'est-à-dire qu'on sent que le réalisateur force un peu le trait pour qu'on soit sûr vraiment de comprendre. Et des fois, finalement, c'est marrant, tu dis, c'est vrai qu'on capte pas tout. Enfin, en tout cas, il faut comprendre. Je pense qu'il faut réfléchir un peu après le film pour comprendre. Parce que moi, pour ma part, bon, je ne pense pas être un sot, mais pour autant, j'ai réfléchi un peu après le film parce qu'il y a des petites scènes, bon, où c'est mystérieux, quoi, voilà. Après, bon, moi, ce que je reproche, comme je te dis, c'est que je trouve que c'est parfois un peu trop, c'est trop expliqué par la suite, voilà. Donc finalement, ça n'assume pas totalement son propos, mais bon, après, voilà, malgré tout, peut-être pas le propos, on va dire, de thématique un peu secondaire. La thématique principale, à savoir que c'est la catastrophe, le rêve américain est complètement à la ramasse, et que c'est n'importe quoi, et qu'il y a des beaux passages de audiovisuels à chaque fois. Oui, non, ça, c'est quand même bien retranscrit. Oui. C'est vraiment du boulot, quoi. Ouais. Mais c'est marrant parce que c'est vrai, mais il y a quand même un petit truc qui me chiffonne un brin, quand même, là, le propos à ce rêve américain. Bon, on voit que ça a été dur et tout, mais il y a quand même un creux, un manque dans le film, c'est qu'on voit à la fin, le vieil homme, il a quand même réussi à avoir sa petite maison pépère et tout. C'est pas gagné, vu ce qu'on voit quand même dans les premières années, mais il n'y a pas d'explication, c'est pas trop. Un petit peu comme d'ailleurs, pour moi, il y a un petit blackout là. C'est le fait qu'il soit quand même devenu un vrai connard, excuse-moi du terme. D'abord avec sa femme, on le voit un peu, mais surtout avec sa fille. C'est terrible. Il veut diriger sa vie. Et pourtant, ça ne se justifie pas spécialement, à moins qu'il voit en elle la femme qu'il a jamais voulu épouser, mais c'est quand même dramatique, je trouve. Alors, d'accord, ça fait de lui un personnage qui n'est pas manichéen, c'est-à-dire, on a envie de le détester, mais on a envie aussi de le prendre en pitié, de l'aimer aussi un peu, donc c'est intéressant. Il est détestable en tant que jeune, mais plus en tant que vieux, c'est ça le tour de force. Ouais, mais c'est ça qui est un petit paradoxe, parce qu'en tant que vieux, en tant que personne âgée, tout à fait, il est quand même assez négatif avec sa fille, donc c'est un personnage qui a souffert, on le sent, qui a pas eu la vie qu'il voulait, et clairement, il traîne ses regrets, sa nostalgie. RFM, non pas du tout. Sa nostalgie. Tel un boulet, et ce boulet, on le voit à la fin, c'est un gros fardeau. Et du coup, sa fille, c'est terrible, quand même, elle prend cher, la pauvre. Mais oui, c'est intéressant de voir à quel point, finalement, tous les immigrants qui arrivent aux États-Unis n'ont pas forcément la vie qu'ils rêvent d'avoir, et que ça trime, c'est dur, et qu'après, il reste des traces. Même si ils finissent par s'adapter, s'habituer, c'est un petit peu ça aussi l'histoire. Mais oui, c'est ça. C'est que c'est pas non plus, mais c'est aussi pour ça, voilà, qu'il a une certaine situation lorsqu'il est plus âgé, parce que sinon ça aurait été un peu trop. Bon, le gars un peu, on serait parti dans un propos très misérabiliste de bout en bout, mais bon là, honnêtement, moi je te cache pas que ça m'aurait un petit peu gonflé, parce que je n'aurais pas vraiment vu l'intérêt. L'intérêt quand même, c'est que bon, voilà, matériellement, il a l'air d'être, d'avoir du matériel sophistiqué quand même, c'est même sûr, ça se voit. Hein, mais après, voilà, ce qui lui manque, lui, c'est l'instinct sentimental et maternel, non pas maternel, mais je veux dire familial. C'est ça. C'est complètement ça qui lui manque. Bon, par contre, après, autant cet acteur joue très bien, qu'il soit d'ailleurs, que ce soit alors attends, je veux bien le prononcer, son nom c'est Pin Yoon, c'est ça? Pinjui? Pinjui, c'est le personnage, et l'acteur c'est Tsima. Sima, voilà, alors Simba Simba et Pingouin, non, c'est pas drôle. Écoutez, on a le lion, on a le tigre, on fait toute la famille maintenant, Restons zen. Comment? Restons zen, du nom de la femme. Oui, je reste zen. Mais, non, mais en tout cas, je trouvais ça vraiment, je trouve que les acteurs se débrouillent vraiment très bien. Mis à part les enfants au début, on les voit pas trop longtemps, mais ce sont c'est dommage parce que quand même, ils arrivent à planter la rencontre entre deux personnages sans trop. C'est dur, mais oui, par contre, les jeunes adultes, c'est pas mal aussi, on les voit bien, je les aime bien. Oui, non, mais ils jouent bien, mais alors les enfants, heureusement, on les voit 5 minutes, peut-être un peu plus. Et après, voilà, franchement, même le coup au début, t'as le gamin qui est censé être caché, c'est vraiment, faut vraiment y
y croire pour, les pour militaires, le voir, parce que, bon. les militaires à Taïwan, ils sont pas très forts. Je crois que c'était d'ailleurs sous occupation chinoise à l'époque, hein, un petit peu ça. Voilà. Ouais, je pense que oui, d'ailleurs, c'est vrai que ça manque un petit peu de contexte aussi là-dessus. Mais bon, après, moi, je préfère ça plutôt qu'on ait une fiche Wikipédia. Alors, nous sommes en 1900 trucs muches. Maintenant, nous arrivons le lendemain à 16h, c'est l'heure du thé. Enfin bon, voilà. C'est vrai qu'on n'a pas du tout de repères, et tant mieux finalement. Ça d'ailleurs, ça plus mal, hein. Ça plonge le film, tu vois, dans ses flashbacks, ça le plonge dans ce côté naturaliste, tout contemplatif, avec les rizières au début, c'est beau, hein. Et puis aussi, la vie donc dans cette ville de, je me trompe pas, Houai, très sympa, avec le côté urbain, les usines et tout difficile, mais aussi, à un moment, ils sont sur le bord de la rivière à chanter du Otis Redding et tout, c'est beau, hein, voilà. Et c'est... Ah oui, ils sont pas au bord du gouffre, mais ça se passe bien pour eux, parce que le personnage est heureux, et finalement, bon, il quitte Taïwan, on va dire, mais bon, il quitte aussi, forcément, sa famille, tout ça, même si oui, comme tu dis, bon, il va retrouver des personnes en cours de route, hein, c'est vrai, bon, voilà. Mais disons qu'il avait presque, alors bon, tout pour être heureux, faut peut-être pas pousser non plus, parce que c'est vrai qu'il y avait des problèmes, hein. Mais bon, quand on voit quand on a vraiment une rétrospective sur toute sa vie, bah, on se dit au final que il a peut-être été un peu trop gourmand, même si forcément sa vie était quand même assez terrible, surtout par rapport à sa mère, parce que bon, lui finalement était encore au début du film, il est encore dans je vais pas dire qu'il est vraiment d'adulte, hein, déjà, hein, mais il a encore vraiment cet attrait très très enfantin avec la fille, avec sa copine. Enfin voilà, pour lui dans sa tête tout va bien, il est pas très sérieux, il passe sa nuit en gros avec la copine, enfin pas vraiment la nuit, mais il revient, il est très tard, enfin voilà, c'est vraiment mais c'est intéressant parce que finalement il se rend compte, le jeune, on va dire que bon voilà, il va pas rester jeune éternellement, qu'il va grandir, et que finalement bon voilà, il faut assouvir les besoins de tout le monde, de toute sa famille, même si elle paraît pas très nombreuse, eh bien elle est chère à son cœur, et ça on comprend, voilà. C'est ça, c'est pas de la gourmandise, hein. D'abord il se sacrifie pour sa mère, puis finalement bah après il a sacrifié sa vie sans s'en rendre compte. Non mais par gourmandise je veux dire bon, non mais ce que je veux dire c'est que bon, lui personnellement finalement c'est peut-être un peu de gourmandise, parce que lui n'était pas si malheureux, c'est davantage, enfin moi j'ai vraiment senti ça comme la souffrance d'abord de la mère, et après bon ça se répercute vraiment sur lui, mais évidemment hein, je suis bien d'accord pour dire qu'il avait quand même pas une vie fantastique non plus, quoi. Voilà, c'est sûr que bon, on sent que voilà, il y a des limites économiques, sociales et tout ce qu'on veut, bien sûr, hein, mais c'est comme ça qu'on le sent, c'est-à-dire que le film est assez il est assez intéressant, il est très clairvoyant même dans l'idée, je trouve, vraiment, enfin c'est une bonne idée, je trouve, en plus voilà, tu mets le symbole, quoi, c'est-à-dire que pour moi le réalisateur incarne déjà le film à lui tout seul, quoi, il le représente, c'est-à-dire que voilà, c'est le type qui réalise un film américain, et en gros bon il est taïwanais, quoi, c'est ça, il est des origines taïwanaises, hein. Ses parents sont taïwanais. Ses parents, d'accord, pardon, ses parents exacts sont taïwanais. Oui, j'ai pas écouté, oh là là. Oui, parce que je suis sourd comme un pot, voilà. Non, mais plus sérieusement, voilà, moi je suis content, hein. Enfin, je trouve que c'est un film honorable. Bon, par contre, voilà, on s'y attaque pas trop, mais il a quand même un sacré nombre de défauts, de problèmes scénaristiques et surtout de facilité assez incalculables, vraiment, hein, ça j'insiste, hein. Mais bon, c'est pas non plus, disons qu'on arrive à peu près à y croire, donc c'est l'essentiel. Oui, on est dedans. C'est plus important après tout, hein. C'est qu'on arrive à être plongé dans l'aventure après. Bon. D'ailleurs, le message du film, c'est on peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, hein. C'est un peu ça, d'où la rivière. Oui. C'est ça. Quand ils sont près de la rivière, il y a l'eau fraîche et l'amour. Oui, voilà, oui, c'est ça. Alors du coup, combien on va pas faire de zone spoiler, aucun intérêt d'en faire ici. Voilà. Oh non. Oh non, il se passe des trucs à la fin, voilà. Oui, à la fin il se passe des choses. Voilà, on voit un film à la fin aussi, la fin d'un film, c'est incroyable. Vous voyez. Ah oui, spoiler, non, je plaisante. Alors ma conclusion, c'est cela. Bon, c'est cela, oui. C'est compliqué. Alors bon, oui, dans ce film, on est ému, on rit aussi beaucoup par rapport à la rivière au début. Non, je ferais avec Jacques, excusez-moi. Non. Mais oui, c'est pas très drôle. Non, c'est vrai que, en plus d'ailleurs, je fais des blagues, mais c'est pas drôle du tout, en plus. Non, c'est triste. Il y a des petits passages où on peut rire presque nerveusement en se disant que le personnage, quand même, principal, s'est embarqué dans une sacrée galère. Ça, c'est important à souligner. Mais bon, ma note, du coup, moi, j'étais parti sur un 7 sur 10, je l'avais noté comme tel au début, hein, c'est pas faux. Et finalement, je suis passé à un 6 sur 10, parce que bon, voilà, quand c'est un peu trop oubliable et que c'est réussi, je peux pas aller au-delà. 7 sur 10 minimum, c'est attribué au très bon film. Voilà, c'est pas vraiment le cas, on en est pas loin. Premier réal, bravo, et surtout très encourageant, donc un prochain film avec joie, et puis et voilà, moi j'ai bien aimé, c'est un film un peu hybride spatialement, oui, géographiquement, et
même dans son projet, donc c'est cool, quoi. Enfin voilà, moi j'aime bien. Film hybride, hein, américano-taïwanais, on est clairement là-dedans. Donc ça représente très bien le réalisateur. Pareil, hein, je vais mettre 6 sur 10. J'aurais mettre plus, mais il y a eu un ventre mou quand même. Hein. Comme souvent, tiens, beaucoup de films en ce moment, j'ai ce ventre mou vers les 3/4, 2/3 du film. C'est difficile hein, à tenir comme ça, mais bon. Et franchement, après c'est Netflix, hein, mais quand ça concerne un film au cinéma qu'on peut voir à la demande, bon des fois c'est vrai que on n'est pas habitué, on n'est plus au cinéma, des fois je peux comprendre, on peut avoir un phénomène de ventre mou qui n'aurait pas été le cas si on était en salle. Mais bon là c'est un film Netflix, donc ça n'aurait pas changé grand chose. Vaut mieux un petit ventre mou comme ça qu'un ventre mou continu comme La Terre et le sang par exemple, hein, mais ça on va pas en parler. Oui, ça c'est vrai, mais bon, ça je m'abstiens parce que j'ai dû le voir en 15 fois. Ah oui quand même, pour un film qui fait 1h20. Donc... 1h10, un générique. Donc voilà, 6 sur 10, nous sommes d'accord, une nouvelle fois en ce moment, on est très d'accord sur les films, hein. Enfin du moins les films dont on parle ensemble. Mais c'est un film qu'on vous conseille qui est différent des productions de Netflix que vous pouvez voir. Donc si vous cherchez un truc contemplatif qui parle d'un parcours d'un homme avec des regrets, un peu de nostalgie, mais aussi une once d'espoir quand même, hein. Voilà, tout n'est pas noir là-dedans. Regardez-le, voilà. C'est pas dépressif non plus, un point oppressant, hein. C'est pas dépressif, ça peut se regarder d'ailleurs n'importe quand dans la journée, voilà, laissez-vous tenter par Tiger Tail sur Netflix. C'est plutôt de public, bon faut pas mettre des enfants devant, ça va les saouler, mais il y a rien de choquant. C'est exactement visuellement en soi, il y a rien de choquant aussi, ça soulignait ça. C'est vrai, c'est un film. Violence psychologique. C'est ça, voilà. Et donc merci beaucoup pour cette intervention Dieu en ma compagnie, parce que cette phrase n'a aucun sens. Merci pour ta participation à ce podcast, Dimitri. Oui, il faudra que tu penses à me donner mon chèque en bois, mais ça ira. Oui, merci. Ouais, c'est vrai. Je vais te donner ton chèque en bois de 10 cents, hein, taïwanais d'ailleurs, voilà. Ah, mince. Avec ça, tu vas pas aller loin. Tu vas pas aller loin. Bon, en tout cas, c'était un plaisir comme d'habitude et on vous souhaite déjà un bon film si vous comptez le regarder ou d'ailleurs dans les commentaires si vous l'avez vu, n'hésitez pas à donner votre avis dessus, ce sera intéressant. Personne l'a vu, je crois. Mais justement, on sait jamais, on peut avoir des surprises. Non, mais je plaisante, il faut l'avoir vu, voilà. Et du coup, il nous reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao. Où sont les États-Unis sur la carte du monde? Je suis un tigre.